parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mardi, intendant de la terre. D'après le récit biblique, le jardin d'Éden et la terre nouvellement créée étaient des lieux d'abondance, créés pour que la vie prospère et notamment pour que les êtres humains en profitent. Mais Dieu donna également au premier homme et à la première femme, ainsi qu'à tous ceux qui viendraient après eux, un rôle à jouer dans sa création. Il devient vite évident, et pas seulement d'après la méthode de création de Dieu, qu'Adam et Ève devaient avoir un statut à part dans ce monde nouveau. Adam reçut d'abord la responsabilité de nommer les animaux et les oiseaux, voir Genèse 2, verset 19. Puis Dieu les attribua un autre rôle, présenté comme une bénédiction par Dieu lui-même. Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Genèse 1, verset 28. Lisons et comparons Genèse 1, le verset 28 et Genèse 2, le verset 15. Comment décririez-vous la fiche de poste des humains en une phase ou deux? Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Trop souvent dans l'histoire chrétienne, certains ont cité Genèse 1, verset 28 comme permis d'exploiter la nature jusqu'à la détruire. Certes, le monde fut créé pour la vie, le bénéfice et le plaisir des humains, mais la responsabilité humaine consiste à le cultiver et de le garder selon les mots de Genèse 2, verset 15. Quand nous parlons de gestion des tendances, notre première pensée va souvent vers l'argent, mais le premier ordre à ce sujet dans la Bible concerne le soin apporté à la terre que Dieu a créée et qu'il nous a confiée. L'ordre donné à Adam et Ève anticipait que la terre serait partagée avec leurs enfants et avec les générations futures. Dans le plan initial pour le monde créé devait continuer à être une source de vie, de bienfaits et de beauté pour tous les humains, et Adam et Ève devaient jouer un grand rôle dans les soins apportés à la terre. La terre appartient toujours au Seigneur, voir Somme 24, verset 1, et nous sommes toujours appelés à être des intendants de tout ce que Dieu nous a donné. Nous pourrions peut-être conclure également que dans un monde déchu, notre responsabilité d'intendant est encore plus grande. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être intendant de la terre aujourd'hui dans un monde déchu? En quoi la prise de conscience de cette responsabilité affecte-t-elle votre manière de vivre au quotidien? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Devriez-vous vous sentir dans l'obligation d'accueillir des étrangers dans votre pays, votre collectivité, vos écoles, votre foyer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.